Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va faire aussi une revue de presse d'ailleurs. Absolument, car la crise politique française, elle provoque beaucoup de réactions à l'étranger. Elle ne cherche pas de réaction officielle, il n'y en a pas, ce serait déplacé, sauf peut-être un porte-parole allemand, imprudent, qui s'est sans doute laissé piéger. L'Allemagne affirme qu'il n'y a pas de raison de douter pour l'instant que la France reste stable. Alors ça veut dire évidemment le contraire, que Berlin a des sueurs froides et envisage que les secousses s'aggravent demain. Dankeschön. Dans les autres capitales, on essaie de comprendre, on surveille, on se tait, c'est normal. En revanche, c'est le tohu-bohu dans les journaux et ça aussi c'est normal. L'événement c'est le gagne-pain des journalistes et le coup de théâtre c'est leur dessert. Ils sont servis depuis dimanche et les journalistes paresseux ont tendance à dramatiser, surtout les correspondants de l'étranger qui doivent justifier leur vie parisienne aux frais de la princesse. À les lire, on a l'impression que la France dans le chaos, au bord de l'effondrement, c'est imminent, ça a déjà commencé, le système est épuisé, l'angoisse monte, c'est quand même la deuxième économie de la zone euro, et patati et patata. Alors ça, c'est votre synthèse des titres allemands, espagnols, italiens, américains. Alors on se demande ce qu'ils vont écrire au prochain rebondissement, c'est-à-dire demain ou plus tard. Ajoutons la joie mauvaise qu'on distingue ici et là, c'est réconfortant de voir qu'à Paris, ça va encore plus mal qu'à la maison, et puis il y a certains qui ne ratent jamais l'occasion de rabattre son caquet à la grande nation. Pour résumer, la presse éco s'inquiète, souligne le coût de cette instabilité politique, les réformes qui attendent, la confiance qui s'érode, la dette qui se renchérit. Et puis il y a la presse grand public qui s'excite par l'odeur du sang alléché. Même les Suisses dressent un réquisitoire au vitriol contre les 3 ans d'aveuglement d'Emmanuel Macron. En gros, c'est la honte. C'est la deuxième fois en une semaine que la France fait la une et qu'elle nous fait honte, qu'elle est au centre du monde pour sa plus grande humiliation. Pourquoi la deuxième fois ? La semaine dernière, c'était la condamnation de Nicolas Sarkozy à une peine de prison ferme. Elle a laissé nos voisins stupéfaits. La presse étrangère a été incapable d'expliquer à ses lecteurs pourquoi l'ancien président déclaré innocent des crimes dont on l'accusait pouvait être condamné à de la prison ferme. Elle en a déduit que les juges voulaient l'abattre, qu'ils l'auraient envoyé au bagne s'ils avaient pu. Et cette vendetta judiciaire a démontré à quel point la France à leurs yeux était malade, divisée, travaillée par la haine de soi et par le ressentiment. À vrai dire, on n'a pas besoin de nos voisins pour être saisis par la honte. Quand Boualem-Sansal est abandonné aux oubliettes, quand les putschistes chassent l'armée française du Sahel, entraînant derrière eux toute l'Afrique francophone, quand son président fait antichambre à la Maison-Blanche avec ses homologues européens avant que le locataire des lieux veuille bien le recevoir. Notre dette, jusqu'à présent, faisait de la France l'homme malade de l'Europe. Les dernières péripéties politiques aggravent son cas. C'est désormais la folle du logis. Elle vient de vivre une journée de folie, mais on peine à prendre tout ça au sérieux, car on est le 7 octobre ce matin, et c'est un jour tragique. Le malheur, le vrai malheur, c'est ce qui s'est battu il y a 2 ans pile sur les Israéliens et les Palestiniens, évidemment. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette.